Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Un des piliers du couple, c'est comme un totem en radio ou en podcast. Pour se comprendre, il faut d'abord savoir s'écouter. C'est la base, c'est aussi le sujet central de cette nouvelle chronique Couple et Amour avec vous, Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute et formatrice en communication bienveillante. Bonjour. Bonjour. Effectivement, l'écoute, c'est central pour toutes nos relations et particulièrement les relations de couple. Et malheureusement, comme le dit Thomas Dansbourg, qui est formateur et conférencier en communication non violente, nous ne savons pas écouter. Et tous les couples que je reçois sont concernés, de près ou de loin, par cette difficulté. Et quand je leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans leur couple, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir amélioré, ce qui leur manque aujourd'hui, pour beaucoup, en fait, c'est qu'ils aimeraient être écoutés. L'écoute, un besoin vital, fondamental. Oui, nous avons tous besoin d'écoute, ça fait partie de nos besoins fondamentaux qui fait notre équilibre. Et une écoute pleine et entière et non pas ce qu'on peut croire comme de l'écoute. Écouter sans juger ou minimiser, facile à dire, mais en pratique, c'est bien compliqué. Oui, parce on nous a pas appris comment faire une fois de plus, mais on a besoin d'une écoute où, tout simplement, on nous laisse parler, où on nous laisse comme vider notre sac et raconter nos difficultés jusqu'au bout. Ça veut dire sans être interrompu par souvent des jugements ou des minimisations. Par exemple, oui, t'exagères un petit peu quand même, ou ouais, c'est pas bien grave, tu vas t'en remettre. En fait, ces affirmations, elles n'aident pas, au contraire, on a l'impression, en les entendant, d'être incompris. Parce que qui dit qu'il y a exagération dans nos propos ? En fait, l'important, c'est ce qu'on ressent face à une situation. C'est ce ressenti qu'il faut écouter et non pas une norme qui viendrait d'on ne sait où. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui est dit. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que notre partenaire a besoin d'exprimer. Si les jugements et les minimisations perdurent au sein du couple, le risque, c'est de se renfermer et de plus se confier. Et c'est là que va naître cet éloignement que vivent beaucoup de couples. Et ça peut être terrible parce qu'en fait, on se dit que normalement, c'est notre partenaire qui doit le mieux nous comprendre, le mieux nous écouter. Et du coup, quand on reçoit des jugements, des minimisations, le sentiment de solitude, il impacte réellement la relation. Alors souvent, on dit écouter, c'est être une oreille ou plutôt une épaule. Concrètement, comment écouter sans conseiller ou consoler, Gwen Melsquet ? Alors effectivement, souvent, on va conseiller ou consoler. C'est une autre dérive de l'écoute. Quand quelqu'un se confie, on va avoir envie de lui remonter le moral ou de l'aider à sortir de cette situation. Donc du coup, on va le conseiller ou alors le consoler, genre tu devrais faire ça peut-être la prochaine fois, ou ça va aller, ne t'inquiète pas. Et là encore, en fait, ces affirmations, elles n'aident pas parce qu'elles nous empêchent d'exprimer pleinement et jusqu'au bout ce qu'on a besoin de dire. D'autant plus que, quelque part, on n'a pas demandé ces conseils ou ces consolations. On va donc, là encore, se sentir incompris et donc pas écouté. Et donc, même les meilleures intentions, puisque conseiller pour aider et consoler, c'est pour soutenir, donc c'est des bonnes intentions. Ces meilleures intentions-là, elles peuvent aussi être source d'un éloignement dans le couple. Avant de se quitter, Gwen Melsquet, votre boîte à outils, comment faire pour une bonne écoute ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre quotidien au sein de notre couple pour aller de l'avant, pour privilégier une belle écoute pour un bon dialogue ? Alors déjà, je voudrais préciser que mon intention, elle n'est pas du tout de juger ce manque d'écoute parce que dans la grande majorité des cas, on n'a pas appris à écouter. Donc du coup, c'est difficile de savoir comment faire quand on nous donne pas un minimum de clés. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que écouter, c'est conseiller, modérer ou consoler. C'est voilà. Très souvent aussi, on va se sentir démuni face à la tristesse de l'autre qui a besoin de cette écoute. Et donc, du coup, on ne sait pas comment faire. Je me souviens d'avoir reçu un couple d'une trentaine d'années il y a quelques mois, qui était ensemble depuis à peu près 10 ans. La femme était très en manque d'écoute et éprouvait même de la rancœur, en fait, et un peu de désespoir que ça finisse par les éloigner définitivement. Et j'ai transmis des clés d'écoute et vérifié auprès d'elle que c'était ce qu'elle aimerait recevoir. Et quand il a compris que comment est-ce qu'il pouvait l'écouter, il s'est dit mais c'est ça que tu attends, mais d'accord, alors je suis d'accord pour le faire. En fait, il savait pas exactement ce que sa compagne voulait dire quand elle lui demandait de l'écoute, et donc plus il ne comprenait pas, plus il culpabilisait, plus elle ressentait de la rancœur.
Et puis les séances suivantes, ils ont pu me dire les expériences d'écoute qu'ils ont vécues. Et elle était très contente de recevoir ce qui lui faisait tant de bien. Et lui, il était très content de pouvoir enfin apporter à sa partenaire ce qu'elle attendait. Eh bien, on a bien prêté l'écoute à votre chronique couple et amour. On le rappelle, Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente. À bientôt. À bientôt.